Bonjour à tous les amis, comme promis, je vous fais un cours sur comment apprendre à lancer votre chaîne YouTube. Un cours sans prétention les amis, parce que moi ça fait 15 ans que je suis dans le web, dans la tech, et j'ai lancé une douzaine de chaînes YouTube. Je m'appelle Guillaume, si vous ne me connaissez pas, abonnez-vous, c'est ma chaîne secondaire qui s'appelle La Chaîne Secrète. Et je me suis dit que ça serait intéressant en fait de partager à travers un cours à la fois théorique et pratique sur comment lancer sa chaîne YouTube. Peu importe ce qu'on veut faire, si on a envie de partager sa passion, si on a envie de gagner sa vie grâce à YouTube, si on a envie de parler de son entreprise ou si on a envie de se lancer dans le streaming ou peu importe. Voilà, ça va être un cours assez sympa, assez posé les amis. Mais avant tout, je vais me présenter un petit peu parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Guillaume, je suis CTO de plusieurs startups. Ça fait des années que j'ai une agence web, j'ai été développeur et j'ai lancé une chaîne YouTube qui s'appelle Code with Guillaume avec 185 000 abonnés. C'est une chaîne YouTube en anglais où j'ai appris à des milliers, peut-être des millions de gens à coder. Et voilà, c'est mon plus gros succès jusqu'à présent. C'est une chaîne YouTube qui est monétisée, qui me rapporte de l'argent. Alors on va voir plus tard le sujet de la monétisation parce que je pense que beaucoup de gens sont intéressés par ça. Et dernièrement, j'ai lancé une nouvelle chaîne, c'est ma chaîne secondaire, La Chaîne Secrète. C'est la chaîne où vous êtes, les amis, qui a que 150 abonnés. J'arrive bientôt à 100 vidéos publiées. Vous allez voir, c'est intéressant parce que c'est deux formats de chaînes différents et vous allez voir que c'est très important quand on lance une chaîne YouTube de tout préparer à l'avance. Bref, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez aller sur guillaume.co, c'est mon site web où il y a plusieurs liens qui ramènent vers mes réseaux sociaux et tout le reste. Voilà, si vous avez envie de venir discuter avec moi ou de me dire ce que vous avez pensé de ce cours, vous êtes les bienvenus. Alors, je vais vous faire une petite introduction. Alors, pour être honnête avec vous, je ne vais pas faire de montage dans ce cours. Ce que je vais faire, c'est surtout en fait, parler de la base de YouTube. Et j'ai fait un petit programme et je vois ça comme une discussion avec vous, les amis. Je ne veux pas que ce soit trop chiant. Mais en tout cas, à la fin de ce programme, vous serez capable vraiment de lancer une chaîne YouTube et de la faire grandir avec succès. Ça, c'est clair et net. Si vous respectez toutes les étapes, vous allez forcément y arriver. Moi, j'ai créé plus d'une douzaine de chaînes YouTube ces 10 dernières années. Et certaines sont monétisées, d'autres pas. Sur très peu de chaînes, j'apparais comme ça, face cam, à discuter et tout le reste. Mais en tout cas, vous sachez une chose, c'est que avoir une chaîne YouTube, c'est génial. C'est quelque chose qui vous apporte énormément de compétences et qui aussi vous fait de la publicité et vous permet de faire ce qu'on appelle le personal branding. Donc voilà. Alors, le programme, il est assez simple. C'est que d'abord, on va parler de trouver une niche. YouTube, ça fonctionne par niche. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos qui sont faites pour le divertissement, il y a des vidéos qui sont faites pour le sport, il y a des vidéos qui sont faites pour la santé, enfin plein de sujets. Et ça, c'est hyper important avant de lancer une chaîne YouTube, de trouver une niche. Ensuite, ce que je propose de faire, c'est d'étudier les chaînes qui marchent déjà dans votre niche. Alors ça, on va en parler. C'est hyper important de prendre le temps. La méthode la plus évidente, c'est ensuite de copier ce qui marche déjà. Quand on commence, il faut toujours copier ce qui marche parce que les gens sont toujours habitués à un contenu familier et ils sont très attachés à un contenu qui est familier pour eux. Donc si vous voulez faire décoller votre chaîne dès le départ, il faut toujours faire à peu près quelque chose qui existe déjà. Alors c'est très contre-intuitif, beaucoup de Français détestent ça, mais pour moi c'est la meilleure méthode. Après on va voir comment on peut faire mieux que les autres une fois qu'on sait copier les autres. Alors, ça c'est toute la partie génie. On va parler ensuite de créer un format simple et répétable. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait sur Code with Guillaume. Si vous regardez ma chaîne YouTube sur Code with Guillaume, j'ai fait des vidéos leçons et j'ai répété ce format pendant des années et ça m'a permis d'atteindre 185 000 abonnés, pour être honnête. Ça et d'autres éléments, évidemment. Ensuite, on va parler de publier avec régularité. Très important parce qu'une fois qu'on a lancé une chaîne YouTube, c'est comme quand on a lancé un train. Si on commence à freiner, le train il va s'arrêter bientôt et c'est pas ce qu'on veut. On va parler aussi d'optimiser les titres et miniatures. Ça sera un peu plus technique. Ça, c'est très important parce que les gens, quand ils sont sur YouTube, ils voient une miniature, ensuite ils voient un titre, donc c'est ce sur quoi ils cliquent. On va parler de pourquoi les gens quittent vos vidéos et comment l'éviter. Alors ça, c'est quelque chose, un sujet assez récurrent. Mais je vais vous dire une chose, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. C'est ce qu'on appelle le churn dans le monde du software, dans le monde du logiciel. Le churn, c'est tout simplement le fait que des gens viennent, ils payent et en fait, ils ne restent pas, ils ne reviendront pas, ils ne payeront pas. Ce que vous voulez, c'est avoir des abonnés réguliers et des abonnés fidèles.
Et enfin, on va parler du secret des vidéos qui explosent. Ok les amis, alors pour être honnête avec vous, c'est la première fois que je filme un cours comme ça, un format de cette façon-là, sans montage ni rien. C'est ce que j'ai envie de faire à partir de maintenant. D'habitude, sur cette chaîne, je publie des daily. Si ce cours vous a intéressé, merci les amis de mettre un commentaire, de vous abonner et de le partager et de me taguer, surtout si c'est sur X. Ce sera avec plaisir en fait d'interagir avec vous et de savoir quel genre de cours vous intéresserait. Je pense que le prochain cours sera certainement un cours sur le freelancing, mais on va voir. Ok, alors je veux commencer ce cours avec en fait une anecdote, en fait, un truc sympa à voir. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Fireplace 10 Hours qui a 100 000 abonnés et qui n'a qu'une seule vidéo de 10 heures. Et cette vidéo, c'est simplement un feu de bois dans une cheminée. Et cette vidéo, comme vous pouvez le voir, elle a 156 millions de vues cumulées sur 10 ans. Et récemment, le propriétaire de cette chaîne a publié les analytics de sa chaîne. Et on peut voir que sur 156 millions de vues et en 10 ans, il a gagné 1,2 million d'euros. On peut voir la courbe qui est ici. Alors, quand on crée une chaîne YouTube, tout le monde peut créer une chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, ou si vous êtes connecté, vous cliquez ici en haut et normalement, vous pouvez cliquer sur créer une chaîne. Moi, j'ai déjà une chaîne. Quand je clique sur ma chaîne, je peux voir ma chaîne, mais aussi tous les créateurs, tous les gens qui ont une chaîne, parce que dès lors que vous créez une chaîne, vous êtes considéré comme créateur, vous pouvez cliquer ici sur YouTube Studio. Et c'est dans le YouTube Studio que vous publiez vos vidéos et que vous avez les données qui reviennent sur en fait le contenu que vous publiez. Là, vous voyez, j'ai publié des dernières vidéos, j'ai le nombre de vues, de commentaires, de likes. J'ai aussi des analytics, c'est-à-dire des statistiques sur mon nombre de vues, mon watch hour, c'est-à-dire le nombre d'heures que les gens regardent. Et ça, c'est hyper important. YouTube est très sensible à ça. Si je clique sur contenu, j'ai la liste de mes vidéos et par extension, j'ai aussi les likes, j'ai les vues et tout ça, etc. Tout ce que je viens de vous dire. Et les vidéos que je peux rendre publiques ou pas publiques. Alors, ça aussi, c'est un concept intéressant. Sur YouTube, vous pouvez avoir des vidéos privées, des vidéos publiques. Les vidéos publiques, ce sont celles que l'algorithme va passer. Parce que oui, quand on est sur YouTube, en fait, on a un algorithme, un programme en fait qui va vous catégoriser et justement, on va parler de ça. Et là, vous avez vu que dans ce cas précis, il n'a qu'une seule vidéo. Avec une seule vidéo, il a été capable de générer 1 million d'euros. Alors, il y a des règles qu'on peut suivre et il y a aussi ce qui est contre-intuitif. Vous pourriez penser que pour gagner autant d'argent, en fait, il faudrait forcément publier beaucoup de vidéos à succès. Vous avez vu, ici, ce n'est pas le cas. Ici, on voit très bien qu'une seule vidéo a pu rapporter un total de 1,2 million d'euros. Alors, ça ne veut pas dire que si vous publiez demain la même vidéo sur YouTube, vous allez avoir le même nombre de vues et le même revenu. Mais en tout cas, on peut très bien voir qu'avec YouTube, on peut générer de l'argent, on peut générer des vues, on peut générer des visites avec une seule vidéo sur le temps. Et si on regarde la progression, on peut voir que depuis qu'elle a été publiée, elle a eu énormément de mal à monter. Et avec le temps, au moment du Covid, très certainement, on voit ici que la vidéo a eu du succès et depuis, elle plafonne clairement. Okay ? Donc voilà, c'est un bon exemple. Alors, on va commencer par la première partie. Sur YouTube, en fait, il y a des niches. Par exemple, le divertissement, le lifestyle, le développement personnel, le fitness, la santé, l'argent, le business, peu importe, il y a plein de niches. YouTube, dès le départ, quand vous créez votre chaîne et que vous publiez votre première vidéo, l'algorithme va tenter en fait de vous classer. Il ne peut pas vous montrer à la planète entière. Il est obligé de vous montrer à une certaine partie de la planète et pour voir à qui ça plaît. Chaque viewer, chaque personne sur YouTube a un profil potentiel qui est déterminé suivant les chaînes auxquelles elles sont abonnées. Par exemple, si je suis abonné à plus de chaînes de divertissement, eh ben, je vais être plutôt orienté vers des vidéos de divertissement. Si je suis abonné à des chaînes vlog où les gens discutent, par exemple, eh ben, je vais en fait avoir de plus en plus de vidéos vlog qui vont m'être montrées. Et si je m'abonne du jour au lendemain à une nouvelle niche, eh bien, de nouvelles vidéos vont être aussi montrées de cette nouvelle niche. D'accord ? Alors, c'est hyper important, en fait, sur YouTube, avant de se lancer, de se dire pour qui je fais des vidéos, pour quelle niche. Si vous êtes passionné, par exemple, par le jeu vidéo et que vous décidez de faire des vidéos sur un jeu vidéo, par exemple Arc Raiders, qui est très populaire en ce moment, un jeu vidéo
qui est sur PlayStation et sur ordinateur, sur PC. Et bien en fait, à partir de ce moment-là, je vous conseille véritablement de ne faire des vidéos que sur ce sujet-là, c'est-à-dire que sur les jeux vidéo. Très important de ne jamais en fait diversifier. On va le revoir après. Pourquoi ? Parce que une fois que l'algorithme aura identifié que vous êtes dans la partie jeux vidéo, il va vous montrer à des gens qui font du jeu vidéo. Si vous mettez soudainement des vidéos de surf, l'algorithme ne va pas comprendre. Il va dire, mais en fait, tu fais n'importe quoi, tu pars dans tous les sens, tu mets des vidéos de ton anniversaire, tu mets des vidéos de bricolage, tu mets des vidéos de surf. Ça ne marche pas, c'est n'importe quoi, donc je te montre à plus personne. Donc c'est pour ça que ces chaînes, elles plafonnent. Elles n'ont pas d'abonnés la plupart du temps. Donc attention, il faut bien choisir sa niche dès le départ et il faut s'y coller, d'accord ? La popularité d'une niche, ce n'est pas non plus un indicateur de succès. Ça ne veut pas dire que dans le divertissement, vous aurez plus de vues que dans le sport, par exemple. Et inversement, ce n'est pas parce que vous êtes dans le jardinage que vous aurez moins de vues que le divertissement. Ça n'a rien à voir. En fait, l'algorithme, il met du temps à vous catégoriser et s'il arrive à bien vous catégoriser, si après qu'il vous ait testé sur plusieurs segments, il sait à qui vous montrer, c'est terminé. Il vous montrera toujours la même catégorie de personnes et vous aurez des vues qui vont augmenter comme ça. En général, en fait, l'algorithme, il a besoin d'un volume minimum, environ 12 à 21 vidéos pour comprendre votre positionnement. Alors en fait, ce que je vous propose de faire, en fait, si vous lancez une chaîne YouTube, c'est de ne pas vous prendre la tête. Dès le départ, vous shootez entre 12 à 21 vidéos, peu importe si vous faites le montage et tout ça, on en parlera après. Mais ne vous attendez pas à exploser dès ces premières vidéos. Alors là, vous allez me dire, mais Guillaume, la Fireplace, là, elle a explosé. Oui, mais lui, il joue sur le temps. On a bien vu au tout départ que pendant très longtemps, octobre 2016 à février 2018, c'est-à-dire pendant 2 ans, il n'a pas eu de succès du tout. Ça, c'est totalement une courbe très basse. C'est pas mon cas. Moi, par exemple, j'ai eu du succès au bout de 6 mois. Mais c'est une courbe très basse et on voit qu'il a mis du temps à exploser. D'accord ? Donc, très important, très important, ne vous prenez pas la tête, publiez des vidéos et attendez que ça vienne. Exemple, moi, ici sur la chaîne secrète, on peut voir que j'ai déjà publié 100 vidéos et pourtant j'ai 150 abonnés. Alors c'est une chaîne de vlog où je parle de tout et de rien au quotidien, mais on peut voir que pour le moment, ça n'a pas payé. Ça n'a pas vraiment payé, je n'ai pas explosé. Alors moi, mon objectif ici, ce n'est pas forcément d'exploser, on en reparlera plus tard. Chacun a son objectif, parce qu'une niche, ce n'est pas parce qu'on a il faut avoir absolument des millions d'abonnés pour que ça fonctionne. Certaines niches, avec très peu d'abonnés, elles arrivent à fonctionner. Voilà. Une fois votre niche définie, il ne faut plus en sortir, sinon l'algorithme ne saura plus qui a montré tes vidéos. Ça, je vous en ai déjà parlé. Une fois que votre chaîne a une niche et qu'elle a un nom, un branding et tout ça, on va en reparler aussi, votre rôle c'est de servir précisément votre niche avec un contenu adapté à vos attentes et publier régulièrement et améliorer la qualité à chaque vidéo. Voilà. L'objectif, c'est pas de faire n'importe quoi, mais de suivre un modèle clair. Alors, voici la deuxième partie. C'est ce qu'il y a de plus intéressant selon moi. Il faut étudier les chaînes qui marchent déjà. D'accord ? Donc, je vais prendre un exemple, je vais revenir ici en pleine caméra. Imaginez que vous commencez à faire du football. Je vais prendre l'exemple du football parce que ça parle à tout le monde. Vous ne savez pas comment jouer au football. Eh bien, aujourd'hui, on a des écrans, on peut regarder sur Internet comment les gens jouent. On peut apprendre à faire des passes, on peut apprendre à dribbler. On peut apprendre à tirer des pénaltys, on peut apprendre à tirer des corners. Sur YouTube, c'est exactement la même chose. N'essayez absolument pas d'être original, les amis, parce que l'originalité, c'est très dur, en fait. C'est trop compliqué. Vous n'êtes pas là pour éduquer le marché, c'est très compliqué. Je vous conseille d'avance de copier ce qui marche déjà. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce que j'ai écrit ici, c'est que, et d'ailleurs, le cours sera disponible en description, hein, c'est un Notion public, vous allez voir. Vous ne partez jamais de zéro. Dans chaque niche, il y a toujours des créateurs qui ont créé des vidéos qui sont ce qu'on appelle des bangers. Donc le but, ce n'est pas forcément de copier pour copier, mais c'est de comprendre et de reproduire les patterns gagnants. Alors les patterns, c'est plutôt, j'ai mis patterns, mais là, c'est les modèles gagnants. Je vous conseille d'identifier les chaînes qui explosent, celles qui stagnent et celles qui durent.
Il faut analyser uniquement ce qui est mesurable, les titres, les miniatures, les sujets, la fréquence et les vidéos qui performent. Alors, on va prendre un exemple en live. Je vais aller sur MrBeast. Bam, ici. Et si je veux faire du contenu de divertissement, le dieu du divertissement, c'est MrBeast. Il a des centaines de millions de vues par vidéo, des budgets de folie. On ne pourra jamais égaler ça. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'aller ici, sur sa chaîne, et de regarder sa vidéo la plus populaire. Et on peut voir que sa vidéo la plus populaire, elle est sur Squid Game. Squid Game, c'est un sujet hyper intéressant, parce qu'il me semble que c'est une série sur Netflix qui a buzzé. Il l'a certainement publié au moment où la série est tombée. Donc sa vidéo a été poussée par l'algorithme YouTube, puisque très certainement Squid Game a payé YouTube en ads pour pousser Squid Game partout. Et de fil en aiguille, énormément de gens ont fait des vidéos sur Squid Game. Donc ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est qu'on peut voir que sa première vidéo distance la seconde de presque 200 à 300 millions de vues. Ce qui veut dire en fait que cette vidéo-là, Squid Game, a été publiée au bon moment, avec le bon format, avec la bonne thumbnail. Alors si on regarde plus précisément, on va y revenir sur les thumbnails. Si on regarde plus précisément, on voit que lui, il apparaît sur la thumbnail, qu'elle est rouge, qui est une couleur que les gens voient. Et dans le titre, on voit qu'il y a une notion d'argent, ce qui plaît à tout le monde. Ça parle de Squid Game. Et ça parle surtout de Squid Game dans la vie réelle. Alors, quand on est fan d'une série et tout, ce qu'on aimerait, c'est que ce soit réel. Et donc, en fait, ici, c'est une combinaison de tout. Eh bien, si vous créez une chaîne dans le divertissement, aujourd'hui, là, cette vidéo, elle a 4 ans, mais si vous créez une chaîne dans le divertissement aujourd'hui, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de chercher la vidéo ou la série ou ce qui fait le buzz en ce moment et de faire votre propre version, une vidéo à votre sauce qui reprend les grandes lignes en fait de cette vidéo-là et de répliquer. Et je pense qu'en faisant ça, avec un petit peu de travail, un petit peu de montage, vous n'avez pas nécessairement besoin forcément de budget, vous pourriez arriver à quelque chose. D'accord ? Ça, les amis, c'est un exemple extrême que je vous donne. Évidemment, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup moins ambitieux, mais c'est un exemple extrême que je vous donne. D'accord ? Il faut analyser le titre, la miniature, les sujets et la fréquence, rythme et régularité des vidéos. Pour faire ça, vous pouvez regarder dans Latest. On voit que la dernière vidéo a 2 semaines, l'autre 4 semaines, 1 mois. On voit qu'il publie une vidéo toutes les 2 semaines. C'est quand même fort pour ce type de production-là. Ok. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, et là je suis obligé de prendre le contre-pied de ce que je viens de dire, une vidéo qui cartonne sur une petite chaîne est plus souvent intéressante, est souvent le plus intéressante à étudier. Ce qu'il y a d'intéressant à étudier, parce que là on a pris MrBeast qui est une grosse chaîne, c'est d'aller sur une chaîne peut-être un peu moins connue, avec 20-30 000 abonnés dans le même 20, 30 000, 50 000 abonnés dans le même registre, et de voir quelle est la vidéo qui a explosé sur cette chaîne. Ok ? Donc, il faut s'entraîner en fait à savoir pourquoi une vidéo elle fonctionne. Il faut analyser la promesse. Donc la promesse là, c'est de montrer Squid Game dans la réalité. Le problème, certainement l'argent ou la survie. L'émotion, est-ce qu'il va y arriver ? Et la reproductibilité, ça c'est de votre côté. Est-ce que je suis capable de reproduire la même vidéo que MrBeast ? Évidemment que dans ce cas, non, vous n'êtes pas capable de la reproduire. Par contre, est-ce que vous pouvez jouer sur les autres aspects ? C'est possible. Alors, l'erreur classique, c'est se focaliser sur le logo, le nom, le matériel, alors que l'essentiel, c'est l'idée de la vidéo, l'angle et le packaging. Beaucoup de gens pensent que la vidéo, ça se fait qu'à partir en fait de montage, que ça se fait qu'à partir d'effets spéciaux, de moyens, d'argent, d'éléments matériels, une voiture, une montre, peu importe, ce qui attire l'œil. C'est pas vrai. Ce qui importe le plus aux gens, c'est le contenu et l'émotion qui va ressortir de la vidéo. D'accord ? Donc, moi, si j'étais vous, première étape, on trouve sa niche. Ensuite, on essaye d'analyser, de trouver 20 à 30 vidéos et de les garder comme une banque d'idées, c'est-à-dire de vidéos qu'on aimerait avoir sur sa chaîne. Bon, troisième étape. Un truc que je conseille aussi, c'est, on en a déjà parlé là, mais c'est copier ce qui marche déjà. Ici, je vais un petit peu passer rapidement sur cette partie-là. C'est juste, ça c'est un cours écrit qui est fait pour vous. Okay ? Copier sur YouTube, ça n'est pas tricher, c'est la base. Toutes les chaînes qui réussissent ont commencé par là pour réduire le risque. Le risque, c'est de passer énormément de temps à faire des vidéos originales qui ne plairont jamais aux gens parce qu'en fait, ça ne leur parle pas.
D'accord ? Dans la dernière partie, on va voir de ce cours, on va voir que il y a les gens qui partent de votre chaîne, ils ont raison de partir. Et en fait, copier une vidéo, ça ne signifie pas reprendre la vidéo trait pour trait. Ni le titre, ni la thumbnail, ni la structure, ni la promesse, le format, l'angle. Ce qui compte, c'est de tout adapter à votre personnalité. Ce qu'il y a d'important, c'est pas que je fasse... faut pas que je copie trait pour trait, faut pas que je reproduise trait pour trait la vidéo de Squid Game. Ce qu'il y a d'important, c'est que je la fasse à ma sauce. C'est très important. Alors, la méthode SAMS, choisis une chaîne de référence, identifie 5 vidéos qui surperforment, note le titre, la promesse et la structure et réécris l'idée avec ton ongle et tes exemples. D'accord ? Un exemple de vidéo qui marche, j'ai suivi cette routine pendant 30 jours. Tu copies ce qu'on appelle le framework. Le framework, c'est l'ensemble, c'est le packaging. C'est comme si vous vouliez faire des chaussures Nike, faites exactement les mêmes chaussures qu'eux, mais pas avec le même logo. La durée, la transformation, la curiosité, pas la vidéo. Et dans les titres, c'est exactement pareil. On a des exemples. J'ai arrêté X pendant 14 jours. J'ai testé cette méthode pendant 7 jours. Il y a un truc qui est assez sympa. C'est qu'en fait, sur Internet, il y a plein de listes de titres de vidéos sur lesquels les gens cliquent. Vous pouvez trouver ça partout. Si vous n'avez pas d'idée, si vous ne savez pas quoi faire pour le départ, je vous conseille de lancer des vidéos comme ça, en choisissant le titre et du titre, en partant du titre et de l'idée, vous partez sur l'angle, sur comment vous allez attaquer, puis vous faites la thumbnail, puis vous faites potentiellement une petite description de ce qui va se passer dans la vidéo. Ça peut être pas mal pour commencer. Donc, sur ces 20 à 30 premières vidéos, 80% de formats de vidéos doivent être validés. Et quand je dis valider ici, ça veut dire en fait que vous avez la preuve, vous savez déjà que ça marche. Là, on le voit, Squid Game, ça a marché, d'accord ? Avec MrBeast. Donc en fait, ça c'est un format validé. Si vous avez des idées originales, vous devez les réduire à 20% de vos vidéos. Évidemment, ce qu'il y a d'intéressant, c'est toujours de tester des formats et de voir ce qui fonctionne. Moi, par exemple, sur ma chaîne, j'ai un format vlog. Le format vlog, c'est vieux comme le monde. Ça permet de discuter avec les gens, et tout ça, etc. De parler de votre vie. Mais moi, ici, dans le format vlog, j'ai copié, en fait, sur la chaîne secrète, j'ai copié un système. Je n'ai pas copié le format de vidéo. Si vous regardez mes vidéos, je suis dehors, puis ensuite, je suis dans mon bureau, puis après, je suis près de la caméra, puis après, je suis à mon bureau, puis ensuite, je suis de nouveau dehors et tout ça, etc. Tout ça, ce n'est pas un schéma que j'ai inventé. C'est un schéma qui existe déjà. Donc, en résumé de ces 3 parties, les meilleures chaînes, elles copient des systèmes, pas des vidéos. Si on analyse bien MrBeast, c'est toujours le même format. Toujours le même format. Et je prends MrBeast parce que c'est vraiment le dieu de YouTube. C'est quelqu'un qui a poncé l'algorithme YouTube. C'est quelqu'un qui fait ça depuis plus d'une dizaine d'années, il me semble. Et il y a des grandes lignes. Les grandes lignes, elles sont ici, en fait. Elles sont à travers ces 938 vidéos et ces 458 millions d'abonnés. D'accord ? Les grandes lignes, elles sont ici, les amis. Ça ne veut pas dire que vous devez faire exactement la même chose, mais c'est une très bonne inspiration. 4e partie, faire mieux que les autres. Alors, copier vous permet d'exister, mais faire mieux vous permet de durer. Alors, à ce stade, l'objectif, c'est plus seulement d'être vu, mais d'être choisi. Faire mieux ne signifie pas avoir une meilleure caméra ou un meilleur montage, ça signifie avoir une meilleure valeur. Bon, là, je reviens encore sur la caméra en plein écran parce qu'il faut que je vous parle. Je vais être honnête avec vous. C'est très dur d'être youtubeur. C'est très dur parce que c'est très facile de créer une chaîne YouTube. Vous l'avez vu, en un clic, tout le monde peut créer une chaîne YouTube et mettre ses vidéos en ligne. Et puis c'est très dur parce qu'il n'y a pas de format qui fonctionne à 100%. En fait, ce qu'on a vu de MrBeast, c'est un format. Mais il y a des gens qui ont des millions d'abonnés en faisant aucun montage. Il y a des gens qui ont des millions d'abonnés en ne jamais montrant leur visage, enfin en apparaissant jamais. Moi-même, j'ai eu une douzaine de chaînes YouTube. Il y en a seulement 3 sur lesquelles j'ai montré mon visage. La plupart des autres, j'ai jamais montré mon visage. Et ça fait plus d'une dizaine d'années que je fais ça. Et là, vous voyez l'environnement dans lequel je suis. C'est le studio que j'ai fait construire. Je viens d'acheter une maison et j'ai fait construire ce studio. Vous avez vu, c'est vide. Il n'y a rien du tout. Il faut que je meuble.
Et j'ai mis des années à en arriver là. Je ne vis pas de YouTube. Je vis de mon activité principale. Mais en gros, YouTube étant mon activité secondaire, je passe quand même beaucoup de temps sur YouTube. Est-ce que ça vaut le coup de lancer une chaîne YouTube? Est-ce que ça a été rentable pour moi ces 10 dernières années? La réponse, elle est clairement non. J'ai passé un temps fou à faire des vidéos. Ça m'a rapporté de l'argent, mais ça ne m'a pas rendu millionnaire. Ça ne m'a pas permis de payer mon loyer ou des choses comme ça. D'accord? Il faut être clair. Si vous voulez vous lancer dans la création d'une chaîne YouTube, il va falloir que vous apportiez quelque chose qui vient de vous. Je ne vous dis pas qu'il faut que vous soyez un génie, mais il va falloir nécessairement faire mieux que les autres. Et pour ça, je vais vous donner des clés. Alors, les leviers clés. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur partout. Un seul levier suffit. La clarté, ou la profondeur, ou la structure, ou l'angle. La clarté, c'est un message simple, un objectif clair dès l'intro. C'est ce qui se passe très souvent dans mes daily d'ailleurs. Moi, je suis fort à ça dans mes daily. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'arrive en fait, je pense dès le départ, à ne pas vous faire chier. Excusez-moi de vous dire ça, mais moi je parle de sujets qui m'intéressent pendant 10 minutes. C'est ça que j'essaye de faire. De la profondeur, aller au-delà de la surface, expliquer le pourquoi. Ça, c'est pas toujours vrai pour moi. Mais comme j'ai la clarté, je pense que ça me permet d'avoir une certaine croissance. Une structure, intro direct, progression logique, conclusion actionnable. Pas tout le temps, mais ça m'arrive moi dans mon cas. Un angle, un point de vue tranché, promesses différentes. Et ça c'est le plus facile les amis. Ça, c'est le type de vidéo le plus facile à faire. Parce que le point de vue tranché, vous n'avez pas besoin d'écrire, vous n'avez pas besoin de réfléchir au sujet. Vous avez votre idée, vous mettez en vidéo et vous ne faites pas de langue de bois, vous parlez. Et ça fonctionne, ça vous permet en fait d'acquérir une audience, d'avoir de l'interaction, que les gens commentent et tout le reste. Bon. Le truc, c'est que la règle d'or, pour savoir si YouTube c'est fait pour vous, posez-vous une question. Qu'est-ce que les gens pensent de ma vidéo? Et si les gens ne vous parlent pas de vos vidéos d'eux-mêmes, ça veut dire que ça ne les intéresse pas. Moi, avec la chaîne secrète, je vous dis une chose, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à faire décoller la chaîne, enfin faire décoller. Elle n'a pas décollé encore, mais à la lancer et que les gens viennent me dire « J'ai vu que tu as fait une chaîne secondaire. » D'accord? J'ai eu beaucoup de mal à ça. Tandis que ma chaîne principale, Code with Guillaume, j'ai jamais eu de mal. Les gens sont toujours venus vers moi. C'est une course de fond, c'est pas fini. Mais une chose est claire, c'est que si la vidéo que tu as faite, elle peut être résumée seulement par « écoute, c'est sympa », ça veut dire que tu n'as pas réussi. La vidéo n'est pas assez forte. Une vidéo, elle doit être impactante, elle doit rester dans la tête des gens. Les gens doivent se souvenir de vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, encore une fois. Mais il faut se poser cette question. Est-ce que ma vidéo, elle va rester dans la tête des gens? Si ce n'est pas le cas, l'algorithme YouTube, ça ne l'intéresse pas. Parce que l'algorithme YouTube, il n'a qu'un seul objectif, c'est de vendre de la publicité. Et afin de vous rendre monétisable un jour, de vous rendre de l'argent, mais de gagner de l'argent aussi. D'accord? Donc, à chaque fois que tu enregistres une vidéo, il faut que tu te demandes pourquoi est-ce qu'on regarderait ma vidéo plutôt qu'une autre sur le même sujet. Ça peut être la thumbnail, ça peut être le titre, ça peut être la position, la prise de position ou le reste. D'accord? Alors, sur le même sujet, il y a un meilleur angle d'attaque, c'est comment être productif. Pourquoi, par exemple, comment être productif? Pourquoi tes méthodes de productivité te font perdre du temps? Alors là, déjà, j'ai mis ce titre-là, mais je trouve que ce titre est très long. Si tu as envie, en fait, de capter l'attention des gens, il va falloir que tu sois direct. Il va falloir que tu sois court aussi. Pourquoi? Pour une simple raison, une raison technique très bête. C'est que vous l'avez vu, on n'a pas beaucoup de place ici pour écrire. Et les gens, en fait, quand il y a des longs titres, ils ne vont pas les lire. Vous voyez, moi j'ai écrit « J'ai pas été aussi malade depuis longtemps, j'ai enfin fini, je prépare un super cours pour vous, joyeux Noël les amis, etc. etc. » D'accord? Donc, je prends la chaîne secrète comme exemple parce que je suis en train de la lancer, je suis en train de la faire grandir et c'est tout neuf. Et c'est pour vous montrer que vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, en fait, là, je vous ai donné deux exemples, mais il y a des sujets que vous traitez, mais parfois, vous n'avez pas les mots. Trouvez un angle extrêmement simple, d'accord? Parce que dans l'idée, vous ne voulez pas faire de vidéos confuses ou de sujets qui ne touchent pas les gens
ou que les gens ne comprennent pas. Donc, à chaque fois que tu fais une vidéo, on ne te demande pas de faire tout en mieux, mais on te demande de choisir un seul axe d'amélioration par vidéo. Ça peut être le son, ça peut être l'image, ça peut être l'éclairage, ça peut être le sujet. Ok, d'accord ? Si ta vidéo est plus claire, va plus loin et respecte les formats qui marchent, l'algorithme fera le reste. Et ça, je peux te le garantir, l'algorithme fera le reste. 5e partie. Alors, et ça, c'est peut-être la partie la plus intéressante. Je vais vous en parler face cam encore une fois. Moi, j'ai toujours aimé faire des longues vidéos, des longs formats. Les longs formats, c'est ce qui paye le plus. Mais c'est pas que pour ça, c'est parce que j'aime expliquer des choses sur la longueur. Alors, en fait, sur Code with Guillaume, à l'origine, j'avais des vidéos de 4 heures où j'expliquais aux gens à coder des web applications. Ça, c'était avant l'arrivée de l'IA. Maintenant, avec l'IA, il va falloir que je me transforme. Bon, j'ai un truc à vous dire, c'est que un jour, je me suis dit, les gens vont pas regarder 4 heures. Par contre, il y a des parties qui vont les intéresser. Donc, je vais prendre et couper, en fait, la vidéo en plusieurs parties et la publier en ligne. D'accord ? C'est peut-être ce que je vais faire avec cette vidéo-là, ici. Bon. Ça, c'est mon format, c'est le format que j'ai trouvé, moi, d'efficace parce que je tourne des longues vidéos. Est-ce que ça paye ? Absolument pas. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de donner de la valeur par petits bouts. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés par mes formats de 4 heures, mais seulement 20% du format de 4 heures. Parfois 1% du format de 4 heures, mais jamais 100%. C'est pour ça que j'ai trouvé ce format répétable et simple de publier par petits bouts, puis à la fin de publier un gros bout. D'accord ? Le format, c'est un modèle que l'algorithme il reconnaît. Quand vous faites une vidéo de 5 minutes ou une vidéo d'1 heure, il ne le traite pas de la même façon. D'accord ? Et l'audience, c'est pareil. Il y a des audiences qui aiment des formats courts et des formats longs. Donc en fait, quand tu as un format, il faut le garder, il faut le répéter. Donc on va revenir ici. Si vous regardez le nombre de minutes que je passe par vidéo, c'est toujours à peu près pareil, 10 minutes, 14 minutes, 15 minutes, 12 minutes. La cohérence rend l'algorithme confortable. Alors là, je vais publier ce cours et il va faire beaucoup plus que 10 minutes. C'est pas très grave, ça va pas vraiment impacter mon audience parce que j'ai une audience à la fois qui vient de la tech, qui vient du monde des ovnis, qui vient du monde de la littérature. C'est un peu disparate. Mais tout le monde me regarde et sait que je parle de YouTube tout le temps. Et là, je fais un cours sur YouTube. Et donc, techniquement, l'algorithme ne sera pas du tout, en fait, désaxé. Mais il est très important de trouver votre format. Le format, il doit être simple, répétable, compréhensible et adaptable. Moi, j'ai une boucle. Je dirais que, en fait, il faudrait avoir maximum 2 formats de vidéo sur sa chaîne. Et là, justement, c'est ce dont je voulais parler. C'est que j'ai un format vlog et puis j'ai un format court. C'est le maximum. Sur Code with Guillaume, on va retourner sur ma chaîne, Code with Guillaume, hop, ici. J'ai 2 formats de cours. J'ai un format de cours réduit, c'est-à-dire de 3 minutes, des petites parties. Et puis, si on regarde ma vidéo la plus populaire, c'est un format de cours qui dure 4 heures 23 minutes. Pendant 4 heures, je vous explique comment faire une web application. Cette vidéo a 2 ans. D'accord ? Donc là, vous voyez qu'en fait, j'ai 2 formats qui ont toujours cette structure minimale. La promesse, elle est claire, un hook récurrent, une structure identique, une conclusion actionnable. C'est-à-dire, j'ai une structure qui est toujours la même. Voilà. Alors, je vous passe, vous pouvez aller lire le cours si vous voulez. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que ce n'est pas forcément le meilleur format qui gagne, mais c'est celui que tu peux tenir dans le temps. Alors ça, c'est hyper important parce qu'en fait, et on va le voir juste après avec la régularité, le truc, c'est qu'une chaîne YouTube, ça prend énormément de temps, les amis. Vous allez devoir vous mettre à tourner, puis potentiellement retourner. Puis après, vous allez transférer les vidéos. Puis après le transfert des vidéos, elles ne seront peut-être pas dans le bon format, il faudra changer le format. Et une fois que c'est fait, vous allez devoir vous attaquer au montage. Il y a l'image, il y a le son, il y a toute la partie étalonnage, il y a tout un tas de parties qui sont longues. Et avant ça, vous devez trouver à la fois les idées, puis trouver les outils qu'il faut, peut-être acheter le matériel. C'est un véritable investissement de faire une chaîne YouTube. Et donc, en fait, au bout d'un moment, ça va vous fatiguer.
Le problème, on l'a dit au début, c'est que vous devez tenir dans le temps. C'est un marathon. Et en plus, l'objectif, si vous voulez que ça fonctionne, c'est de publier avec régularité. C'est pour ça que je vous dis dès le départ qu'il faut absolument trouver sa niche et trouver le format. D'accord ? Donc, l'algorithme récompense la constance et pas les pics. Publier régulièrement permet d'être testé plus souvent par l'algorithme et de créer une habitude chez l'audience et de surcroît de progresser plus vite. Ben oui, c'est évident. YouTube veut que vous publiez des vidéos tous les jours. Si vous pouviez publier des vidéos toutes les 10 minutes, ce serait formidable. C'est pour ça que le streaming a énormément de succès parce que c'est du continu et vous êtes exposé de plus en plus à de plus en plus de gens. Il faut absolument publier avec régularité. Vous ne pouvez pas faire une vidéo tous les 6 mois. Alors, il y a une chaîne française, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle Ego, qui est une chaîne vraiment sympa, où son auteur crée des longs formats. Il n'a que 11 vidéos, il a 1,23 million d'abonnés. Comme quoi, il n'y a pas de relation entre le nombre d'abonnés et le nombre de vidéos. D'accord ? Et on peut voir qu'il publie des vidéos tous les 2 mois. Et même là, il y a eu un trou de 6 mois. Parce que ce sont des vidéos extrêmement bien travaillées, très profondes. D'accord ? Si on regarde son nombre son nombre de vues maximum, il a déjà 26 millions de vues. Ego, c'est un schéma de chaîne YouTube qui se concentre sur la qualité et pas la quantité. Bon. Le problème, c'est que quand on débute, faire une vidéo extrêmement qualitative, c'est très difficile, à part si on a de l'expérience. Moi, ce que je conseille, c'est de publier régulièrement, parce que c'est la méthode qui a marché pour moi. Okay. Idéal, ce serait une vidéo par semaine. L'idéal. Mais si vous pouvez faire 2 vidéos par semaine, c'est bien aussi. Pourquoi ? Parce que YouTube a besoin de contenu à montrer à ses utilisateurs. YouTube ne veut pas que les gens partent. YouTube veut que les gens restent. Et pour que les gens restent, il faut qu'ils donnent à manger. Bon. C'est une règle clé. YouTube aime la prévisibilité. Même jour, même format, même promesse. D'accord ? Toujours pareil, le même schéma, on revient. Vous pensez que c'est peut-être ennuyeux, mais ce n'est pas du tout le cas. Une erreur à éviter, c'est d'attendre que la vidéo soit parfaite et de la repousser sans cesse. Ça, c'est une erreur que tout le monde fait. Tout le monde pense qu'il faut absolument avoir la vidéo parfaite et tout le reste. Moi, ce n'est pas le cas. Là, je sais très bien que ce cours, il n'est pas parfait. Je sais très bien qu'il y a des trous, il y a des choses à faire. Bon. Le résultat, en fait, c'est que si vous ne publiez pas, si vous avez peu de publications, eh bien, l'algorithme va vous oublier, il va passer à quelqu'un d'autre qui est plus prolifique que vous. Nous sommes des esclaves de l'algorithme, les amis. J'ai pas d'autre chose à vous dire. Le bonus que je peux vous donner, par contre, c'est que si vous êtes pas régulier, dans l'idée, c'est qu'il faut programmer vos vidéos à l'avance. Ça va vous aider. En plus, vous êtes sûr de sortir des vidéos et ça supprimera la friction qui est quotidienne de vous dire « Oh, il faut que je fasse une nouvelle vidéo YouTube. » D'accord ? Voilà. Une fois que vous publiez avec régularité, les amis, il faut analyser ces statistiques pour progresser aussi, vidéo après vidéo. Alors, je vous l'ai montré. On revient ici sur la chaîne secrète. Je vais là, dans le YouTube Studio. J'ai une partie analytics et c'est assez intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, cette chaîne, je viens de la lancer. Voilà. On voit très bien que, en fait, depuis le mois de décembre, au mois de décembre, j'ai eu 1700 vues, 83 heures de watching et 24 nouveaux abonnés. Alors, sur cette chaîne, pour l'instant, je ne fais rien du tout. C'est-à-dire que je n'essaye pas de faire de pub, j'essaye pas de la pousser, de monter le nombre d'abonnés. Je fais vraiment confiance, en fait, à l'algorithme YouTube qui me permet de grandir petit à petit. En fait, c'est un jeu de long terme. J'ai commencé cette chaîne YouTube au mois d'avril. Voilà, vous voyez, le 17 avril, j'ai commencé cette chaîne YouTube, j'ai publié des vidéos. J'ai eu un pic à un moment et puis on voit que c'est progressif, que ça commence à monter. On voit que je publie une vidéo par jour petit à petit. C'est quand même beaucoup, beaucoup de travail. On voit que ce n'est pas en fait du jour au lendemain que je suis arrivé à plus 149 abonnés. Mais un truc est sûr, c'est que l'année prochaine, j'aurai doublé ce nombre, c'est très certain, voire même peut-être plus, peut-être 1000 abonnés. J'aurai doublé ce temps de watch et par extension, je vais devenir monétisable. Alors, pour devenir monétisable, en fait, sur YouTube, c'est très simple. Il y a des critères. Tout le monde ne gagne pas de l'argent sur YouTube. Il faut avoir 500 abonnés minimum, avoir 3 vidéos publiées dans les derniers 90 jours, ou alors il faut
avoir un nombre de watch hours, one of the following, c'est-à-dire un des deux. Il faut arriver à 3000 heures vues minimum ou alors avoir des short views de 3 millions. D'accord? Donc il y a 3 critères en fait. On peut choisir un des deux. 500 abonnés, 3 vidéos et plus de 3000 heures de watch time. Donc maintenant que vous savez ça, on comprend mieux pourquoi Fireplace a énormément d'argent avec une seule vidéo. Avec le temps, elle a cumulé énormément d'heures. Et donc en fait, comme c'est une vidéo de feu, les gens le mettent sur la télé pendant 10 heures. Et donc il y a plein de pubs qui passent et ça lui rapporte de l'argent. D'accord? C'est aussi simple que ça. Alors, parlons du format, d'optimiser des titres et des miniatures. Alors moi, comme tout le monde, je clique sur une vidéo pour le titre et la miniature. C'est hyper intéressant, c'est une science, il y a des gens, ils en ont fait leur métier. Ils sont thumbnail designers, c'est passionnant. Et je peux vous dire un truc, c'est que le titre et la miniature sont plus importants que la vidéo. Beaucoup plus importants que le titre et la vidéo. La miniature, elle suscite une émotion, une situation. Il faut qu'elle soit lisible en 1 seconde. Peut-être que vous pouvez mettre des mots, 0 à 3 mots. Et elle doit être visible sur mobile. Le titre doit, ça on l'a déjà dit, promettre une tension. Il doit être clair, centré sur un bénéfice ou un risque. Et pour ne pas se répéter, il faut que tout se complète. Pas de répétition, il faut que tout soit complet. Je vous assure que faire une thumbnail et un titre, c'est une vraie science, les amis. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. La miniature, elle doit attirer l'œil immédiatement. Et en général, ça c'est un chiffre que j'ai trouvé, une miniature attire 76% des clics. Ça veut dire que 76% des gens qui viennent sur votre vidéo, c'est à cause de la miniature. Donc imaginez ce que ça fait. Il y a 2 possibilités à partir de ce moment-là. C'est soit apprendre à designer soi-même des miniatures, quelque chose d'idyllique pour la plupart d'entre nous, soit trouver des templates à acheter en ligne. Et ça, c'est un hack de malade. Trouver des templates de miniatures que vous pouvez utiliser pour vos vidéos. Ça, c'est hyper intéressant. Mais la solution la plus commune, c'est d'utiliser l'IA pour générer votre thumbnail. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu cette vidéo en ligne où quelqu'un a juste fait un dessin, ok, et il a demandé à l'IA de lui créer une miniature YouTube basée sur son dessin avec son visage. Et regardez ce qui a été fait. C'est pas magnifique? Alors, cette miniature, elle est hyper intéressante parce qu'on a l'impression qu'il est véritablement sur un avion. Il y a une sorte de tension, je ne connais même pas le titre de la vidéo. Mais en tout cas, ça donne envie de cliquer parce que c'est assez réaliste et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait derrière l'avion comme ça? C'est horrible, il y a quelque chose, on s'est tous imaginé dans cette situation, qu'est-ce qu'on ferait? Et bien en fait, il a trouvé le bon angle, la bonne attaque, mais par contre, je ne sais pas de quoi va parler la vidéo. Voilà, la solution la plus sous-estimée est recruter un thumbnail designer. Alors, il y a des freelances qui vont de 150 à 450 € la journée, qui peuvent vous produire 4, 5, 6 thumbnails dans la journée. Alors, je m'avance un petit peu, peut-être certains thumbnail designers passeront sur la vidéo. Je peux vous assurer d'une chose, c'est que quand on a un professionnel qui nous aide, de suite, ça paraît beaucoup plus sérieux. Et s'il y a quelque chose que vous voulez absolument sur YouTube, c'est être pris au sérieux. Même si vous faites de l'humour, vous êtes obligé d'avoir une thumbnail qui est impactante. Et il y a des gens, il y a des jeunes qui sont extrêmement bons à ça, d'accord ? Extrêmement bons à créer des thumbnails. Il faut absolument, au bout d'un moment donné, si vous investissez sur YouTube, que vous soyez un particulier ou une entreprise, il faut absolument passer par un professionnel qui va vous professionnaliser votre image. Vous ne pouvez pas compter uniquement sur l'IA. Il y a tout un contexte. Je vous conseille vraiment, même si c'est 150 ou 200 €, de payer un mec qui va vous produire des thumbnails. Hyper intéressant. Voilà. Alors, il y a une méthode pratique avant la publication. Avant chaque upload, il faut créer au moins 3 miniatures. Vous avez une option en fait sur YouTube qui vous permet de, en fait, si je vais ici là, sur ma vidéo, vous voyez là, je peux faire ce qu'on appelle de l'A/B testing. Je peux mettre 3 miniatures et l'algorithme va tester en fait plusieurs miniatures pour voir laquelle fonctionne le mieux et il va s'ajuster avec le temps. D'accord ? Ça, c'est quelque chose de basique. Des variations de titres, c'est aussi pareil.
Et l'erreur classique des débutants, c'est de chercher à être précis, c'est-à-dire écrire exactement ce qui se passe plutôt qu'intriguant. Il faut absolument que votre titre de vidéo et que votre thumbnail suscite la curiosité. Là, je me demande vraiment de quoi il va parler. J'ai envie de cliquer parce que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? D'accord? Ça, c'est hyper important. Il y a plein de chaînes YouTube qui font ça. Ça me fait penser à une chaîne YouTube qui s'appelle Simon Puech. Simon Puech, que j'aime beaucoup. Il a des thumbnails qui sont vraiment intrigantes. Regardez. Toujours des thumbnails assez intéressantes où il se met en situation. Tout ça, ça a été créé par Grafim. Ce n'est pas des photos de lui. Hein. Bien sûr, il s'est pris en photo pour ça avec son visage. Mais on peut voir qu'il y a partout, en fait, sur chaque vidéo, il y a des thumbnails vraiment intéressantes. Vous voyez, tout d'un coup, la thumbnail, elle est impactante. Vous avez envie de cliquer. Mais c'est ça l'effet que vous voulez donner sur YouTube. Très important. Ok, on arrive à la 8e partie. Pourquoi les gens quittent vos vidéos et comment l'éviter? Alors, sur YouTube, les premières secondes décident de tout. La plupart du temps, je vais revenir en face cam, la plupart du temps, les amis, vous comme moi, dans les 30 premières secondes d'une vidéo, si ça ne vous intéresse pas, vous switchez. En vrai, le plus important, c'est le début de la vidéo. C'est jamais le milieu ni la fin. La fin, en général, 99% des gens ont quitté. D'accord? Donc, c'est hyper important de vous entraîner à faire des bons débuts de vidéo, des 30 premières secondes. MrBeast, c'est exactement ce qu'il fait. Il s'est entraîné là-dessus pendant des années. Alors, les 5 raisons principales, en fait, de pourquoi les gens y partent, c'est parce que l'audience ne sait pas ce qu'elle va apprendre dans la vidéo. L'audience a tout de suite identifié qu'elle va s'ennuyer. Il ne faut absolument pas que votre intro soit longue ou confuse, d'accord? Les 10-15 premières secondes, ce sont peut-être les premières secondes sur lesquelles vous devez absolument travailler, sur éliminer les répétitions, envoyer un message clair, créer de l'attention et promettre qu'est-ce qui va se passer dans la vidéo. Il faut absolument aussi sur le long terme, lorsque vous apprenez à faire des vidéos, à avoir en fait une voix, un ton, d'accord? Vous voyez là, pendant cette vidéo, par exemple, je l'enregistre complètement à l'arrache. J'ai un ton plutôt monotone, peut-être des gens vont s'endormir avec ma voix. Voilà, peut-être à ce moment-là, 50% des gens sont déjà partis, on est à 47 minutes. C'est très dur, d'accord? Il faut faire des transitions lentes et ne pas créer d'ennui. Et ça, c'est un exercice de gymnastique assez difficile. Voilà. Un hook efficace en 10 à 15 secondes. Je vais te montrer pourquoi 90% des méthodes échouent. Voilà ce que j'aurais dû dire au début de cette partie, par exemple. Personne ne te dit ça, mais je vais te le révéler. Curiosité et tension. On l'a répété 2-3 fois déjà dans cette vidéo, mais c'est hyper important, il faut que ça rentre dans votre tête. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est un aperçu du résultat. En 7 jours, j'ai testé ça et voilà ce qui s'est passé. Comment j'y suis arrivé? Regardez la vidéo pour apprendre. Voilà. Et très important, faire des transitions rapides vers le contenu. D'accord? Donc, petite checklist, un hook clair, promesse visible, rythme dynamique, aucune digression inutile. Je vous donne un tips, et ça c'est mon tips à moi les amis. Si vous êtes arrivé jusqu'à maintenant dans cette vidéo, c'est que vraiment vous méritez d'avoir ce tips. Filme ton intro séparément de ta vidéo. Si vous faites une vidéo d'1 heure, ce qui est intéressant, c'est de filmer d'abord l'intro, puis arrêter et de montrer à des amis et dire est-ce que ça t'intéresse. Ça, c'est vraiment pour les youtubeurs professionnels, c'est hyper intéressant d'avoir des retours pour savoir si les gens décrochent. S'ils décrochent, il faut la retravailler. Et d'ailleurs, il y a une approche très commune, c'est de filmer seulement les premières minutes et de publier ensuite la suite du cours. Je ne vais pas le faire avec cette vidéo-là, je devrais peut-être le faire, mais je vais le faire avec une prochaine vidéo qui arrive sur ma chaîne YouTube. Ce qui est d'hyper important, c'est ça, c'est toujours les premières minutes. Et c'est bien de pouvoir les tester comme ça. Bon. Alors, le secret des vidéos qui explosent. J'en ai pas mal parlé, je vais passer assez vite sur cette partie. Je vous laisse le cours en description si vous voulez aller voir et vous reconcentrer là-dessus. YouTube, en fait, fonctionne par catégorie, quoi, par niche.
comme je vous l'ai dit. Et donc, en fait, il analyse les réactions. Il sait si l'utilisateur a regardé le début jusqu'à la fin. Il sait où est-ce qu'il va cliquer. Il sait si l'utilisateur, en fait, a décroché. Parce qu'en agissant avec la souris et tout ça, on capte ce qu'on appelle des analytics. D'accord ? Donc, il y a 3 signaux clés auxquels YouTube est très attaché. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, pour qu'une vidéo explose, c'est jamais dû à la chance. C'est toujours dû à ce que l'algorithme peut en tirer. Donc, ce qui est très important, c'est évidemment le clic, mais c'est aussi la rétention sur la longueur. Alors, je veux m'arrêter là-dessus, et c'est peut-être le format le plus intéressant, c'est qu'en fait, le podcast, c'est le format qui cartonne le plus parce que c'est le format le plus long, et c'est le format sur lequel les gens restent le plus longtemps, et c'est là que YouTube peut vendre le plus d'ads. On est d'accord ? Donc, en fait, si vous voulez lancer une chaîne YouTube en 2026, pour moi, le plus intéressant, c'est de lancer un podcast. Que vous parliez avec Tartampion ou que vous parliez avec Brad Pitt, si le sujet est intéressant, les gens vont cliquer et vont regarder. On a le podcast Légende en France, ou par exemple le podcast My First Million aux États-Unis. 2 podcasts qui vraiment, en fait, ont compris que ce qui comptait, c'était le contenu, c'était le fond, c'est pas nécessairement la forme. Et ça a un impact de malade, les amis, d'accord ? Donc, ça a un impact, en fait, sur la longueur. Ce qui veut dire qu'un excellent watch time peut compenser un CTR moyen et vice-versa. Le watch time, c'est-à-dire la longueur sur laquelle les gens regardent vos vidéos. Vous avez vu, moi j'ai un watch time très bas pour le moment. Bon, et bien en fait, si vous avez un watch time très élevé, c'est pas grave que les gens cliquent ou pas. Dans la longueur, YouTube s'y retrouvera. Et ça, c'est hyper intéressant. Il faut absolument se souvenir de ça. Ce qui peut aussi arriver, c'est ce qu'on appelle l'explosion tardive. YouTube teste lentement. Certaines vidéos peuvent exploser après quelques jours, ne supprime jamais trop vite. Des fois, on crée des vidéos et elles explosent, on ne sait pas pourquoi. Je vous donne un exemple, on va retourner sur ma chaîne. On va aller sur ma chaîne YouTube sur laquelle vous êtes actuellement. Si je clique sur les vidéos les plus populaires, la vidéo la plus populaire que j'ai, et vous avez vu, elle a le double de vue de la précédente, c'est un daily sur The Age of Disclosure, un documentaire que j'ai regardé, sur lequel j'ai parlé, et qui a eu plus ou moins de succès. D'accord ? Cette vidéo, elle a 1 mois, et elle a 519 vues, elle continue de monter. Par moment, YouTube n'arrive pas à vous catégoriser, et puis un jour, ça pète. C'est très important d'accumuler les vidéos et de les laisser vivre, d'accord ? Pour ça, il faut analyser, il faut regarder les analytics, voir le coût par clic, voir la rétention des premières secondes, les pics d'attention. Et pour ça, tout se passe ici, dans le YouTube Studio. Si je vais ici, que je vais dans Contenu, et que je clique ici sur les analytics de ma vidéo, je peux voir à quel moment il lâche, pour voir à quel moment ça performe le plus, etc. Et je peux voir où les vidéos ont été montrées. Alors on peut voir ici qu'elles ont été montrées dans le feed, dans les vidéos suggérées. On peut voir que la source aussi vient de l'extérieur en fait de YouTube, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux où je l'ai partagé. Et on peut voir que ça apparaît aussi sur les pages des chaînes. Il y a aussi les notifications, d'accord ? Vous voyez ici, là, j'ai des données qui me permettent de comprendre, et si je vais sur chaque vidéo à chaque fois, qui me permettent de comprendre quelles sont les forces et les faiblesses des vidéos en particulier, d'accord ? Donc, une fois que vous avez trouvé tout ça, les amis, et bien en fait, vous pouvez comprendre pourquoi les gens quittent vos vidéos et vous pouvez travailler sur ces axes précis. On est d'accord ? Quand une vidéo, elle fonctionne, il faut reproduire le format. Il faut garder la promesse et varier le sujet. Je vous donne le bonus de cette dernière partie, les amis. Les meilleurs créateurs, ils construisent des systèmes performants, pas seulement de la viralité. Alors, la viralité, je vais vous en parler avant de répondre aux questions. Si vous comptez sur la viralité pour réussir, vous ne réussirez jamais. La viralité, c'est quelque chose d'extrêmement instable. Vous devez absolument vous concentrer sur la création de votre identité, de votre schéma, de votre format. Tout le monde connaît la télévision, même si très peu de gens regardent la télévision maintenant. Mais tout le monde a connu la télévision. Un schéma, un format d'émission, c'est quelque chose qui vous parle. Si on prend Top Gear, qui parle de voiture, ça parlera toujours de voiture. Ça ne va pas vous parler de sport du jour au lendemain. D'accord ? Donc, Top Gear a un schéma, il parle de voiture.
Pensez votre chaîne comme Top Gear. Pensez que votre chaîne a un schéma, elle a un format et que vous devez répéter ce schéma et le succès viendra, les amis, pour sûr. Alors, je vais répondre à des questions de base, d'accord? Et à la fin, il y a le cours est entièrement résumé ici. Pour ceux qui sont feignants et qui ne veulent pas suivre le cours, vous pouvez venir ici voir. Alors, je réponds à toutes vos questions de base. Alors, premièrement, faut-il écrire ces vidéos avant de les tourner? Pour moi, je vais vous dire une chose, les amis, c'est que j'ai écrit des vidéos et j'ai tourné des vidéos sans script. Et j'ai pas vu de différence. Tout simplement parce que je n'ai pas une chaîne YouTube sur laquelle je raconte des histoires. Là, ici, par exemple, j'ai écrit un cours, vous l'avez vu, c'est pour que vous puissiez suivre et puis c'est aussi pour que vous puissiez y revenir sans regarder cette vidéo. Vous n'êtes pas obligé d'écrire des vidéos avant de les tourner. Si vous êtes quelqu'un d'organisé, vous arriverez à vous en sortir, vous arriverez à faire quelque chose. Et puis surtout, pour ceux qui montent, pour ceux qui font du montage, il y aura toujours le montage pour pouvoir raccorder les bouts entre eux. Cependant, ce que je vous conseille vraiment, c'est quand même de vous entraîner à écrire, que ce soit des petites parties comme ça en 5, 6, 7 lignes, ou que ce soit des 5, 6, 7 pages, peu importe, des scripts assez longs comme ça. C'est toujours important parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir déterminer si en fait votre vidéo va fonctionner ou pas. Pourquoi? Tout simplement, imaginez qu'on tourne un film sans script. À la fin de la journée, une vidéo, c'est comme un film en fait. Vous ne pouvez pas partir comme ça à la volée en freestyle, à part si vous faites du vlog. Donc moi, ce que je conseille vraiment, c'est d'écrire ces vidéos avant de les tourner. Moi-même, pour mes daily, j'écris les sujets à l'avance. Je sais de quoi je vais parler. Donc je pense que ça vous donne un bon avant-goût. Deuxième question, faut-il montrer son visage pour réussir sur YouTube? La réponse est non. On l'a vu, on a des chaînes qui en fait existent sans personne derrière. Alors là, par exemple, Simon Puech, oui, on voit que c'est quelqu'un. Mais si je vais sur Cocomelon, par exemple, Cocomelon qui est une des chaînes les plus successful au monde, Cocomelon, c'est une chaîne où il y a des dessins animés pour enfants. Il n'y a jamais la tête des propriétaires de Cocomelon. Okay? Pourtant, il y a des millions de vues et il y a des vidéos qui sont publiées. Vous avez vu, il y a 46 minutes, une nouvelle vidéo a été publiée. Il y a 3 jours. Il y a des millions d'abonnés et des milliers de vidéos. Donc, on voit bien qu'on n'a pas besoin en fait de montrer son visage. Quel matériel minimum faut-il pour commencer? Moi, j'utilise mon iPhone. Je me filme avec mon iPhone. C'est très bien. N'allez pas dépenser des milliers d'euros sur Amazon. Ça ne sert à rien. Peut-être pour un micro et tout le reste. Vous avez vu, moi, je suis arrivé, j'ai ce micro, puis j'ai ce studio. Mais moi, c'est parce que ça fait longtemps que je fais ça et que je fais beaucoup de vidéos. L'année dernière, j'ai publié plus de 300 vidéos. Combien de temps faut-il pour percer sur YouTube? Il n'y a pas de temps. Il y a des gens qui peuvent percer en 6 mois. Il y a des gens qui perceront jamais en 10 ans. Percer, si ça veut dire être monétisé, vous l'avez vu, il y a des critères à respecter. Tout dépendra du schéma, du format. Vous pouvez être monétisé très vite. Il y a des méthodes qui existent sur Internet, mais ça ne marche pas à tous les coups, tout simplement parce que l'algorithme est beaucoup plus intelligent que ça. Ce n'est pas c'est pas quelque chose, c'est pas une science exacte d'être monétisé sur YouTube. C'est beaucoup plus compliqué. À partir de combien d'abonnés YouTube paie? Alors, ça n'est pas une question d'abonnés. Ça n'est pas une question de millions de vues, c'est surtout une question de régularité et une question de est-ce que votre vidéo va performer. Et ça, je crois qu'on a assez expliqué tout au long de la vidéo qu'il n'y a pas de science exacte, qu'il vaut mieux parier sur un schéma, un format et répéter ce schéma et format à une cadence qui est la vôtre, c'est-à-dire soit une fois par mois, soit une fois par semaine, soit une fois par an. Malheureusement, moi, j'ai jamais trouvé la combine pour faire ça une fois par an, mais vous avez vu que c'est possible. Combien gagne-t-on avec 1000 vues? Alors, ça, c'est un sujet aussi intéressant, c'est que, en général, si vous cherchez sur Internet, vous allez voir qu'on peut gagner entre 1 et 5 $ pour 1000 vues en moyenne. La vérité, c'est que la plupart des chaînes gagnent moins que ça. Elles gagnent entre 1 $ et 50 centimes par vue. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas non plus une science exacte. On l'a vu, Fireplace, lui, il a 100 millions de vues et il a récolté 1,2 million de dollars, ce qui veut dire qu'en fait, il est un peu moins de 1 $ la vue. C'est quelque chose d'assez cohérent pour moi. Comment monétiser sa chaîne au-delà de la pub? Alors ça, c'est un sujet hyper intéressant, j'en ai pas parlé non plus, mais il y a beaucoup de chaînes qui fonctionnent aussi par
sponsoring ou qui fonctionnent par partenariat. Il y a différentes sortes de partenariats. Pour trouver des partenariats, en général, il faut être une chaîne à succès, déjà. Moi, avec ma chaîne Code with Guillaume, je fais très souvent des partenariats avec des produits où je suis payé. Mais ce sont des prestations qui sont assez communes avec la vie d'un freelance. C'est très compliqué de dire qu'on peut gagner des centaines de milliers d'euros avec une chaîne YouTube juste en partenariat. Il y a très peu de gens qui y arrivent. Il y a très peu de créateurs sur YouTube, contrairement à ce qu'on croit. Et ensuite, dans ces créateurs, je suis sûr que c'est beaucoup, beaucoup moins que le 1% qui réussit à faire de telles sommes. La plupart des gens font des partenariats directs ou indirects. Un partenariat direct, c'est-à-dire je contacte une marque, je lui propose une vidéo, elle me paye pour cette vidéo. Et en général, ça peut être 500, 1000, 1500, 2000, 2500 euros pour la moyenne des créateurs. Les créateurs qui ont beaucoup de succès, ils peuvent monter à 10, 20, 30, 40 000 euros la vidéo. Les créateurs les plus connus vont monter à des centaines de milliers d'euros. Il n'y a pas de science exacte. La vérité, c'est que pour commencer à être monétisé par des partenariats, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est de créer un partenariat de long terme avec une marque. Et ça, il existe déjà des agences avec des agents qui travaillent pour vous, qui vont voir des marques, qui vendent votre profil et qui disent « telle personne est en adéquation avec vous ». Et c'est tout un système. Et là, ça devient véritablement votre métier. D'accord ? Je pense que les YouTube Ads ne sont pas la première source de revenus des plus grandes chaînes. Je pense que YouTube est un outil marketing qui vous permet de construire une réputation et qui vous donne du revenu à travers les ads, mais qui vous permet d'aller plus loin et de construire justement cette partie partenariat ou vente de vos propres produits. C'est pour ça que pour les professionnels, c'est hyper intéressant de créer une chaîne YouTube. Les amis, on arrive à la fin de ce cours. Merci à tous de m'avoir suivi. C'était un vrai plaisir. Dites-moi ce que vous avez pensé de ça. N'hésitez pas à vous lancer sur YouTube. Et si vous voulez qu'on reste en contact, évidemment, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez me suivre sur X où je m'appelle Black Evil Goblin ici. Voilà, vous pouvez venir me suivre et venir me parler. Ou sinon, vous pouvez aller sur guillaume.co, vous abonner à Code with Guillaume et la chaîne secrète. Et si vous avez pour projet de lancer votre chaîne YouTube et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours me contacter et je pourrai vous aider à vous lancer sur YouTube. Je fais très souvent du coaching tech. Je fais aussi un petit peu de coaching sur le branding et vu que j'ai une agence web, sur la création d'images en ligne. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.